Bienvenue dans l'atelier de l'association Cisaille, où l'on manie avec autant de détermination que de plaisir les ciseaux et l'aiguille. En fait, ce qui se passe là, c'est que tu as une trop grande aiguille. Faut pas prendre Coachée par Gwen, costumière de théâtre, les petites mains bénévoles se sont lancées dans la création d'une robe de la Belle Époque. 150 heures de travail pour cette tenue coupée dans la mousseline de soie, agrémentée de dentelles d'Alençon et de dizaines de strass. Ici, on en a des petits rouges. Là, il y a un petit cabochon. On a du tube. On a plusieurs techniques. Paillettes, perlage. On a essayé de retrouver l'âme de la robe de Cora Laparcerie. Essayer d'interpréter les techniques qui étaient utilisées par Jeanne Paquin, qui était la créatrice de cette robe. La robe a été commandée par la ville de Douarnenez qui rend hommage à cette artiste parisienne. Comédienne et directrice de théâtre, Cora Laparcerie séjourna dès 1911 sur l'île Tristan, propriété de son mari Jacques Richepin, un itinéraire singulier qui a motivé les couturières. Parfois, on a envie de faire des choses et on n'ose pas, ou on se dit « je ne serais pas capable », des choses comme ça. Et en fait, on se rend compte qu'il suffit de mettre les mains dedans. Vous voyez, là, il y a les petits nœuds, donc on va les défaire. Patience. Faire et défaire, Robin. Ouais. Robin se destine au métier de la mode. Pour lui, c'est une occasion unique de découvrir un savoir-faire réservé à la haute couture. J'apprends à faire de l'artisanat, on va dire, à apprendre des techniques de création qu'on n'apprend pas forcément en industriel, de prendre son temps, de faire des vêtements et de prendre du plaisir aussi à les faire, même si c'est long, même s'il faut refaire. Des robes de scène, des tableaux, des récits retraceront dans une exposition le parcours de pionnière de cette artiste oubliée qui repose sur l'île Tristan aux côtés de son mari et de ses enfants.